Salut à tous, je vous fais une petite vidéo un peu à l'arrache, mais de récap sur mes derniers arrivages comics et bandes dessinées neufs et occasion. Je commence par le neuf avec Doomsday Clock chez Urban Comics par Gary Frank et Geoff Johns. Là aussi un très bon duo d'artistes. Donc ça c'est la rencontre entre l'univers DC Justice League et les Watchmen. Alors j'ai traîné un petit peu à le prendre. Pourquoi? Parce que j'en ai pas spécialement entendu. Enfin, j'ai entendu un peu à boire et à manger sur Doomsday Clock. J'avais commencé Justice League Rebirth et j'ai arrêté un petit peu en cours de route parce que je trouvais que ça menait nulle part. Mais je me suis dit, prends-le pour deux raisons. Un, c'est les Watchmen. Deux, c'est Gary Frank. Et j'adore Gary Frank. Voilà, donc, hop, je vous rapproche un petit peu. De toute façon, si vous connaissez Gary Frank, vous connaissez un peu l'univers graphique. Voilà, donc, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que ça va être sympa. J'espère que ça va donner un petit coup de fouet à l'univers d'ici. Mais en même temps, j'ai peur aussi que ça revienne un peu au point de départ. Je ne sais pas trop quoi penser de ce Doomsday Clock, mais je me suis dit que ça pouvait faire sympa dans ma bibliothèque à côté de Watchmen. Ensuite, Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, scénario et dessin, collection DC Black Label. Ça j'ai pris parce que les quelques planches que j'en ai vues m'ont vraiment donné l'eau à la bouche. C'est un Elseworld, c'est-à-dire que ça se passe dans un univers différent, on va dire une timeline différente. Voilà, et j'ai trouvé, voilà, c'est en cours de lecture, à l'heure où je vous parle, et voilà, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. En plus, dans la collection DC Black Label, ils font des belles choses, surtout sur le format d'édition qui est un petit peu plus carré, je l'ai déjà dit, que sur les autres publications. Voilà, donc c'est vrai que la pochette m'a plu, enfin, la couverture m'a plu parce que ça sort un peu des sentiers battus. Ça amène autre chose au niveau graphique, donc j'ai trouvé ça sympa. Donc je me suis offert ce Wonder Woman Dead Earth et pour finir en neuf, ça c'est en Marvel, donc Black Widow de Mark Waid et de Chris Samnee. Alors pourquoi? J'ai déjà lu du Black Widow, j'ai pas été très emballé, j'ai trouvé ça un petit peu plat, mais là c'est Chris Samnee et je dois avouer que ça me plaît beaucoup. Je trouve graphiquement c'est propre, il y a un petit côté vintage qui me plaît, old school qui me plaît. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est la réédition des deux tomes qui sont sortis et qui sont difficilement trouvables en neuf et d'occasion, je vous en parle même pas. Voilà, je l'ai pris et aussi parce que c'est un Marvel Deluxe. Ça regroupe donc les deux tomes qui étaient sortis en 100% Marvel. Ça fait pour moi un petit peu beau livre, voilà, parce que, alors, à 32 €, c'est vrai que c'est excessif, je reviens pas sur la grille tarifaire de Panini, mais voilà, par contre, sur ce qui est de l'édition, je trouve que quand même que ça a de la gueule. Alors, ils ont changé les tranches, le dos, pardon, ils ont changé le dos, avant il était blanc de mémoire, je crois, non, il est noir, mais voilà, c'est un petit peu changé, donc ça risque de faire un peu tâche dans la bibliothèque, encore que je m'en fous un petit peu parce que je n'ai pas non plus tant de Marvel de luxe que ça. Voilà, donc celui-là, et il y en a un que j'ai pas encore reçu, c'est Black Widow et le soldat de l'hiver de Brubaker et entre autres de Michael Lark. Je ne l'ai pas encore reçu, je ne peux pas vous le montrer, mais voilà, encore là pour les mêmes raisons. Brubaker et Michael Lark, c'est un des duos que j'adore, et en fait ce que j'aime bien avec des personnages comme Black Widow ou le soldat de l'hiver, c'est que ce sont des personnages qui pour moi se rapprochent un peu de l'univers d'ici, oui, dans le sens où ça reste des personnages
qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Voilà, des personnages qui peuvent être entre guillemets réels. C'est ce que j'aime dans les comics, c'est ce que j'aime même dans la bande dessinée au sens large du terme. Donc voilà, donc c'est pour ça que entre autres que j'ai pris Black Widow et donc ce Winter Soldier que je n'ai toujours pas reçu. On passe aux comics d'occasion, bande dessinée d'occasion. Je tiens à préciser qu'ils viennent tous de chez Gilbert Joseph, qui est mon fournisseur principal d'occasion. On commence avec le premier tome du run de Ed Brubaker, encore lui, sur Captain America. Un tome que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Voilà, j'ai le tome suivant, mais j'avais pas celui-là. Alors, qui est fait un petit peu à l'ancienne, puisqu'il y a une surjaquette. Voilà, chose qui ne se fait plus trop dans les Marvel Deluxe, même plus du tout. Mais voilà, je trouve ça... Alors c'est Steve Epting, cette fois-ci il n'y a pas Michael Lark, où il dessine certaines planches. Mais voilà, Captain America, là aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui peut paraître lisse, mais qui ne l'est pas du tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Chez Rue de Sèvres, une artiste que j'aime beaucoup, c'est Carole Morel, dont j'ai déjà parlé et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça, c'est un diptyque en 2 tomes. Un diptyque qui s'appelle Eden, avec Fabrice Collin au scénario. Voilà, c'est ça aussi j'ai trouvé d'occasion. Je n'ai pas lu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'aime beaucoup Carole Morel. Donc déjà, on part avec un très bon point. Ensuite, Anthony Pastor, No War, qui est sorti chez Casterman. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le tome 3. J'avais acheté le coffret des tomes 1 et 2. Et donc ça parle, si vous ne connaissez pas, ça parle, alors ça se passe sur une île au nord de l'Europe, et voilà, ça mêle un petit peu tension sociale et un petit peu fantastique avec l'apparition d'une roche qui donne certaines capacités. Voilà, on est là loin du super-héros, mais c'est, je vous montre ce que ça donne, c'est assez intéressant. Moi en fait j'avais profité du coffret tome 1 et 2 à 15 € pour me lancer un petit peu. Je trouve que c'était passé un petit peu inaperçu dans le monde des comics, et c'est bien dommage, parce que souvent on a des infos sur les comics et pas tellement sur les bandes dessinées, c'est dommage. Donc voilà, je l'ai trouvé d'occasion, j'ai pas voulu le prendre neuf, parce que j'avais prévu d'arrêter après le tome 2, mais l'ayant trouvé d'occasion, je me suis dit pourquoi pas. Et on termine avec Karma City, sorti chez Dupuis, et j'ai déjà lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Là encore, j'ai fait un peu mon radin et j'ai attendu de le trouver en occasion. Je l'ai trouvé chez Gibert. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe dans une dystopie ou utopie, ça dépend comment on voit les choses. Et voilà, un peu à la manière de Minority Report, c'est-à-dire que la police a certaines capacités, et donc voilà, je me souviens plus des personnages, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. J'avais été emballé par le premier tome, et voilà, c'est là aussi, c'était un diptyque de tomes. Un diptyque en 2 tomes, voilà, c'est plutôt sympa, je le découvre en même temps que vous, mais voilà, une histoire sympa, ça fait 3 fois que je dis sympa, mais j'avais bien aimé. Donc Karma City tome 2, le jour des fous, voilà, pour simplement cet arrivage du mois de décembre, on va dire, 9 et occasion, principalement de chez Gilbert Joseph, une librairie que j'aime suivre sur internet, parce que malheureusement là où j'habite il n'y en a pas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel arrivage, à bientôt, ciao.